Dans cette vidéo, on va commencer le chapitre 12 sur la fabrication des objets techniques. Donc là, on commence un nouvel univers, l'univers technologique. Donc vous voyez que j'ai skip 4 chapitres et c'était l'univers vivant. Mais l'univers vivant, on ne va pas le voir et ça ne sera pas dans l'examen du ministère. Donc, la fabrication des objets techniques. Donc, on a plusieurs éléments à voir dans ce chapitre-là. Tout d'abord, les types de contraintes. Les types de contraintes, on en a 5 et il y a les symboles juste ici. Donc on a la compression, donc on compresse quelque chose, on écrase quelque chose. On a la flexion, donc ça c'est quand on courbe quelque chose. On a la torsion, donc ça c'est quand on tord quelque chose. Le cisaillement, donc ça c'est quand on découpe quelque chose. Et la tension, c'est quand on étire quelque chose. Donc c'est que 5 contraintes-là, très important, avec leur symbole ici à apprendre. Ensuite, il y a 3 types de déformation de matériaux. On a la déformation élastique. Donc ça veut dire quoi, la déformation élastique? C'est quand le matériau reprend sa forme initiale lorsqu'il subit plus la contrainte ici. Donc on en a vu 5. Donc c'est une déformation temporaire. Ensuite, on a la déformation permanente. Donc, c'est quand le matériau restera déformé même quand il va plus subir cette contrainte-là. Donc, ça va toujours rester. Et finalement, on a la déformation de rupture. Donc, ça, c'est le matériau il se casse directement quand il subit. Donc, tellement la contrainte elle est intense, le matériau il se casse directement. Donc ça se rompt et c'est ça. Donc ça c'est les 3 types de déformation. Ensuite, les propriétés mécaniques et non mécaniques. Propriétés mécaniques, on a tout d'abord la dureté. La dureté c'est le fait de résister à la pénétration. On a la ductilité. Donc c'est quand on étire un fil. Donc le fait d'étirer justement un fil. Ça on appelle un fil ductile. L'élasticité. L'élasticité, comme on a dit dans le type de déformation, c'est le fait que ça reprend sa forme après la contrainte. Donc l'objet reprend sa forme après la contrainte. On a la malléabilité. Donc la malléabilité, donc c'est l'objet il se courbe ou s'aplatit. Et on a la résilience. La résilience, c'est le fait de résister au choc. Et finalement, on a la rigidité. Donc, ça garde sa forme même sous contrainte. Donc, même quand on applique une compression, une torsion, etc., ça garde toujours sa forme, la même forme. Et les autres propriétés qui sont non mécaniques, on a un objet qui résiste à la corrosion. La conductibilité thermique et la conductibilité thermique et la conductibilité électrique. Donc ça c'est des propriétés non mécaniques. Donc c'est ça. Donc ça c'est la première partie de la fabrication des objets techniques. Et donc dans la prochaine vidéo, on va continuer ce chapitre-là.